Régulière du mois de juin 2017. Alors, l'été s'en vient. À vous la parole, Mme Loisien. Donc, M. le maire vient d'ouvrir la séance. Point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2017. Au point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, le rapport des membres du conseil et du maire. Au point 6, la résolution pour une contribution spéciale pour le réaménagement de la cour de l'école de Saint-Laurent. Le point 7, aide financière aux citoyens nécessitant une pompe. Au point 8, résolution concernant la cession du kiosque de les investissements Navimex incorporés à la municipalité. Au point 9, une autorisation de paiement de petite créance de Mme Sylvie Bouchard. Au point 10, l'autorisation pour une demande de subvention PAA-RRM 2017-18. Au point 10, l'autorisation pour une demande de subvention du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Point 12, autorisation pour une demande de subvention des fonds de l'accessibilité, pour l'accessibilité. Point 13, une résolution pour une demande d'exclusion de la ferme Louis Gosselin incorporée. Point 14, résolution pour une demande de passage sur la route des prêtres. Au point 15, une résolution pour la reconduction de la politique familiale et des aînés. Au point 16, les comptes à payer. Point 17, le tirage des billets de Éric Lapointe. J'ai oublié mon petit panier, je vais aller le chercher. Point 18, la correspondance. Point 19, la période de questions. En tout dernier, la clôture de la séance au point 20. Je propose. Alors, Mme Pelletier propose. Mme Deslauriers. L'approbation du procès-verbal de la séance tenue le 1er mai. Quelqu'un qui était là pour proposer. Monsieur Delisle. Je propose. Merci. Quelqu'un pour appuyer. Quelqu'un pour seconder l'adoption du procès-verbal. Je seconde celui du premier. Le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, donc 3 permis qui ont été émis au mois de mai pour un total de 533 200 $. Il va y avoir une construction nouvelle. Oui, le rapport des membres du conseil. Bonsoir. Madame Pelletier. Bonsoir. J'ai participé le 18 mai dernier au souper autour de l'île qui avait lieu à Saint-Pierre au Carrefour. C'est tout pour moi. Monsieur Milot. Bonsoir. Le 9 mai, j'ai participé à une rencontre de définition des besoins du presbytère suite à la réception des différentes propositions par les citoyens. Donc, on remercie beaucoup les citoyens. On a reçu des propositions en grand nombre. 2 de ceux-là se verront récompensés par des billets, semble-t-il. Quant à nous, on s'est penché sur les différents usages possibles. On en a retenu certains, on en a rejeté d'autres. Et on va travailler dans les prochaines semaines à travailler un plan d'aménagement des locaux en fonction de ces usages-là. Le 18 mai, j'ai aussi été, comme ma collègue ainsi que M. Delisle, au camp Le Carrefour au souper au mort. Donc, j'ai fait honneur au bon souper qu'il y a eu là. J'ai aussi travaillé en collaboration avec Mme Amélie Grasse et M. Nicolas Girard de Croisière-Orléans pour finaliser leurs travaux d'aménagement du petit kiosque sur le quai. Vous avez vu le kiosque qui est passé d'une horreur à un beau bâtiment. C'est grâce au bon travail de M. Girard et de ses collègues. Ça va devenir le kiosque d'accueil pour ses activités maritimes. Et le Zodiac mouille maintenant dans la marina pour toute la saison. Les activités ont été lancées jeudi. Et le 3 juin, j'ai participé au 5 à 7 officiel d'ouverture de Croisière-Orléans en question. Merci. Monsieur Pouliot. Oui, bonsoir. Donc, le 6 mai dernier, pour remonter jusque-là, c'était le méga recyclage à Saint-Pierre. Ça a bien été, malgré un temps difficile. Il y a eu une bonne présence. Il y a eu un méga recyclage réussi encore cette année. Beaucoup de bénévolat. Les gens étaient présents et c'était très bon au niveau
des activités qui ont eu lieu. Ensuite, le soir même, le 6 mai aussi, il y avait le souper bénéfice de la Fondation François Lamy, qui a été un franc succès. Et je pense que M. Conrad Gagnon était très heureux des co-présidents et tout. Donc, ça a été une occasion de rire et puis de parler avec les uns et les autres. Ça a été très intéressant. Ensuite, le 9 mai, rencontre ici des membres du Conseil pour l'utilisation ultérieure du presbytère. Donc, ça a été très, très stimulant de voir qu'il y avait autant de monde qui voulait faire des projets multifonctionnels et intergénérationnels. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Je l'ai dit à Mme la directrice générale, j'étais très content de ce qui s'est échangé ce soir-là. Ensuite, j'ai rejoint le sergent Claude Picard pour la SQ, parce que je voulais vous donner aujourd'hui le résultat de la MRC de l'Île d'Orléans au niveau de la police, au niveau de la sécurité. C'est une enquête qui se passe une fois par année. Les résultats sont envoyés, mais ce n'est pas encore publié. Donc, je ne peux pas vous dire, parce que l'an passé, on avait fini, je pense, c'était la plus sécuritaire, sauf erreur. La MRC la plus sécuritaire au Québec, sauf erreur. Donc, je vous donnerai les résultats le mois prochain. Ensuite, le 22 mai, j'ai eu une rencontre pour le journal Autour de l'île, au niveau de la gouvernance, ce qui fait que nous avons travaillé, monsieur le conseiller de l'île également, et sur le même comité créé par le conseil d'administration, dis-je, du journal Autour de l'île. Nous avons travaillé sur le règlement, sur la rédaction, le code d'éthique, la politique sur le traitement des plaintes, la politique d'information. Donc, il y a eu un échange avec les gens et c'était tout à fait bien. Et on se revoit demain pour clore tous ces travaux. Donc, ça valait la peine. Et oui, je pense que ça fait le tour pour le dernier mot. Merci. Merci, M. Pouliot. M. Delisle. Bonsoir à tous. On va commencer à l'envers. Aujourd'hui, j'ai participé avec Mme Deslauriers et plusieurs citoyens à une rencontre sur la corderie. Dans le fond, la corderie est un organisme d'échange d'heure pour heure. Donc, c'est un organisme qui fait la promotion d'échange de services. C'est une des propositions qu'on a reçues lors de la demande d'utilisation du presbytère. Le Conseil s'était montré favorable dans le fond, à ce concept-là. Et ça, même si, dans le fond, le presbytère n'est pas nécessairement encore prêt à recevoir ce genre d'organisme-là. En tout cas, bref, on vient d'être propriétaire du presbytère, on n'est pas encore prêt à l'utiliser, mais le projet va probablement aller de l'avant dans un autre lieu pour l'instant. Donc, c'est avec la Corderie de Québec. S'il y en a qui veulent plus d'informations, le site Internet est très bien fait. C'est à corderie.ca. Donc, c'est un peu l'objectif de dynamiser les milieux, de lutter contre la pauvreté et puis l'isolement. Donc, en même temps, aussi permettre des échanges entre les citoyens. Donc, c'était un beau projet. J'ai participé à une rencontre sur la fête nationale. Dans le fond, là, ce qui est important de rappeler, c'est qu'encore cette année, la fête nationale se tient au terrain des loisirs. Se tient sur 2 jours. Le 23 au soir, c'est un spectacle du groupe Tune Up qui inclut un résident de Saint-Laurent, Philippe Grant, qui était là l'année dernière, le 24, mais cette année, il est là le 23. Et le 24, c'est la journée familiale qui se termine avec un spectacle et le feu de joie sur la grève. Donc, tout est en cours. S'il y en a qui désirent être bénévoles, la journée même, on a toujours des besoins. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité. L'autre élément aussi, c'est qu'il va y avoir un marché aux puces durant l'après-midi du 24. S'il y en a qui sont intéressés, les tables sont disponibles au coût de 10 $ et c'est possible de réserver auprès de la municipalité. J'ai aussi participé il y a quelques jours à un 5 à 7 de Croisière Orléans. Le dossier, dans le fond, que M. Milot vous a parlé, qui est une nouvelle entreprise installée à Saint-Laurent. Donc, ils ont fait un très beau travail. On a eu la chance de visiter leurs nouvelles installations. Donc, c'était très bien. J'ai participé samedi à une formation sur maîtriser vos dossiers municipaux donnée par les FQM. C'était intéressant. J'ai également été avec Mme Pelletier et M. Milot au souper du Tour de l'île.
Finalement, j'ai participé à la rencontre sur l'occupation du presbytère, au souper de la Fondation de la François Lamy. J'ai également eu une rencontre concernant la fête des voisins. La fête des voisins qui a lieu le 10 juin. Dans le fond, cette année, la municipalité a opté pour redonner un peu sa fonction originale à ce type de fête-là. Parce que l'année dernière, c'était la municipalité qui avait pris en charge la fête de A à Z et qui avait organisé sur le quai de Saint-Laurent une activité. Par contre, en comité, ce qu'on se disait, c'est qu'on ne veut pas que ce soit juste une fête supplémentaire, que la municipalité paye, que les citoyens viennent, se divertissent. On en a déjà de ce style-là. Donc, la fête des voisins vise vraiment des initiatives entre voisins. Donc, cette année, la municipalité a fait la promotion pour inciter des gens à organiser des fêtes privées. La municipalité, en contrepartie, a engagé des musiciens qui vont venir faire de l'animation aux fêtes qui ont été organisées et on fournit aussi les hot dogs pour ces fêtes-là. Malheureusement, mais en même temps, ce n'est pas non plus un désastre. Je vous dirais que ce qui devait être 4 fêtes a finalement tombé à 2. Donc, il y a deux initiatives privées qui vont avoir lieu le 10. C'est sûr que c'est un début dans ce nouveau volet-là. Donc, on espère que le mot se passe et que l'année prochaine, il y ait plus d'initiatives de citoyens pour la fête des voisins. Finalement, j'ai participé au méga recyclage comme bénévole. Donc, ça a fait le tour de mon mois. Merci. Merci, M. Delisle. Mme Deslauriers. Bonsoir. Je vous mentionne que le terrain de jeu serait accessible pendant l'été, même avec les travaux des égouts. Les heures d'ouverture de la piscine ont été publiées dans le journal La Mairie en mai. Notre coordinatrice Véronique Provencher est de retour et elle est très occupée avec nos différents projets et rencontres des comités. Notre comité Bienvenue est toujours actif et une de nos bénévoles a récemment rencontré 2 nouveaux résidents installés sur la côte Saint-Patrice. J'ai eu une rencontre avec le conseil d'administration de la bibliothèque David Gosselin le 17 mai pour préparer l'Assemblée générale du printemps avec nos bénévoles. L'Assemblée est tenue le 2 juin au Moulin Saint-Laurent avec 16 bénévoles présents. Les bénévoles de la bibliothèque et moi-même, on a accueilli les élèves du préscolaire jusqu'à la 5e année pour 3 différentes activités culturelles. Les enseignants ainsi que les élèves ont trouvé les activités formidables. Notre bibliothèque offre ces différentes activités culturelles à l'école chaque année. Le nouvel artiste, Monsieur Pierre Audette expose ses œuvres sur les 6 églises de l'île d'Orléans à la bibliothèque jusqu'à la fin de septembre. La bibliothèque sera ouverte cet été chaque mardi soir et les mercredis après-midi du 24 juin au 2 septembre, mais sera fermée durant les 2 semaines de la construction. Cette information a été publiée dans le journal de la mairie du mois de mai. Le 30 mai, j'ai assisté à la rencontre de le comité intermunicipal des loisirs de la MRC. Le groupe continue de bien travailler ensemble et produit les 4 encarts de l'activité avec la hauteur de l'île. Nous allons commencer à annoncer les heures d'ouverture des différentes infrastructures dans les différentes municipalités à chaque saison, par exemple les piscines et les patinoires. J'ai eu une rencontre avec le comité suivi de la politique de la famille et des années le 31 mai. Notre plan local a très bien avancé et nous aurons atteint tous les objectifs pour les années 2015, 2016 et 2017, à l'exception de 2 qui concernent l'aménagement du quai et les signalisations, qui seront réalisées l'année prochaine après les travaux des égouts. J'ai demandé à notre conseil et aussi au conseil des maires de mettre à jour la politique pour les 3 prochaines années. Notre projet Tratibus continue à bien fonctionner sur le côté est de l'école avec une augmentation d'enfants et de bénévoles. J'ai aussi assisté à les rencontres de travail pour le presbytère, le comité des voisins solidaires, la fête nationale et aujourd'hui avec les rencontres avec l'organisme
à Corderie. Puis n'oublie pas que la fête des voisins, c'est le 10 juin. Puis même un simple bonjour à votre voisin ou voisine fait du bien. Merci. Merci, Mme Deslauriers. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Donc, moi, j'ai participé à la réunion aussi sur l'utilisation du presbytère. Le 16 mai, on a eu une réunion de chantier sur l'avancement des travaux d'égouts. Le 24 mai, il y a eu un comité consultatif d'urbanisme pour l'étude d'une demande. Puis, à la demande de M. Bouffard, j'ai accepté d'être sur une halte là, pour le tour cycliste d'Autour de l'île pour le 18 juin prochain à la ferme chez nous, au 75-40. C'est tout. Merci, M. Gosselin. M. Coulombe. Dans mon cas, le 8 mai, j'ai eu une rencontre à la MRC concernant le développement économique. Le développement économique, c'est un peu le remplaçant du CLD qui allouait des montants d'argent pour les jeunes promoteurs. Le 11 et le 12, j'ai assisté à l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages de la Terre. Ce qui est très intéressant de cette rencontre-là, c'est que l'an dernier, lors de l'Assemblée générale, on avait aussi fait l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages de la Terre, c'est-à-dire il y avait des représentants du Japon, de l'Espagne, de la Wallonie, de la Russie Italie. et de la Corée. Italie? Hein? Italie, non? Oui, l'Italie. Ah, c'est vrai, parce que... Et malgré cet accueil-là pour les représentants des villages autres que du Québec, les résultats financiers de l'Association des plus beaux villages du Québec sont positifs. Les 9 et 10 juin prochains, en fin de semaine, il y a 3 villages de l'Association des plus beaux villages, pas 3, mais 7 villages de l'Association des plus beaux villages du Québec sur la Rive-Nord, c'est-à-dire Batiscan, Grondines, Deschambault, Grondines et autres, qui font des activités spéciales, je sais pas, je dirais pas un parcours gourmand, là, mais il y a pour faire connaître ces villages-là. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire comment ils appellent cette activité-là, mais le but, c'est de pouvoir visiter ces villages-là, mais accueillis aussi par les résidents. Le 16 mai, il y a eu une réunion de chantier, comme disait M. Gosselin. Le 30 mai, une rencontre du parc maritime, mais comme pour ceux qui ont lu La Marée, la municipalité a eu une reconnaissance de l'Association des plus beaux villages du Québec pour la qualité de l'accueil et du dynamisme des gens du parc maritime. Alors, le conseil d'administration du parc maritime était bien heureux. Et cette rencontre du parc maritime-là, on a eu une bonne nouvelle, donc plusieurs bonnes nouvelles, dont le fait que notre directrice générale est enceinte. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne revient pas après son congé de maternité. Alors, ça va faire un petit vide parce que notre coordonnatrice, elle était très dynamique. Et, pas coordonnatrice, mais directrice générale, je me trompe. Et alors, ce sera... c'est une autre, disons, c'est une telle nouvelle un peu décevante pour le conseil d'administration. Le 31, il y a eu une conseil des maires parce que, comme il y avait 2 maires qui auraient été absents mercredi cette semaine, c'était le préfet et le pro-préfet, donc on n'aurait pas pu tenir notre réunion. Donc, elle a eu lieu mercredi dernier. On a décidé de signer la nouvelle entente avec le ministère de la Culture pour les subventions pour la restauration des maisons du patrimoine, en tout cas, je ne sais pas trop le titre, et de fixer le maximum de subventions potentielles pour un propriétaire à 35 000 pour la période de l'entente de 3 ans. La subvention pour la restauration d'une toiture est augmentée à 70 % et pour toutes les autres restaurations pour les immeubles, les bâtiments répertoriés, de 50 %, que ce soit pour les fenêtres, les galeries ou autre chose. À la MRC aussi, pour la 3e fois, on a passé des entrevues pour engager un urbaniste. Et cette fois-ci, il semblerait qu'il y en a un qui devrait commencer vers le 15 du mois. C'est un urbaniste qui est à l'emploi de Deschambault-Grondines. Et pendant l'été, il y aura 2 étudiants qui viendront aider nos inspecteurs en bâtiment. Parce que pendant une certaine période, on n'avait pas d'urbanisme. L'inspecteur en bâtiment adjoint était en congé de maladie. Donc, il y avait seulement qu'un inspecteur en bâtiment pour répondre à toutes vos demandes. Alors là, on va avoir un urbaniste à temps plein à partir de je pense, le 15 de juin. Puis 2 étudiants pour la période jusqu'au mois d'août. Puis le 3 juin, samedi dernier, je suis allé au 5 à 7 pour l'inauguration
Croisières Orléans qui vont faire des croisières en Zodiac à partir du quai de Saint-Laurent. Alors, c'est mes activités en résumé du mois de mai. Parfait. Alors, on est rendu au point numéro 6, la contribution spéciale pour le réaménagement de la cour d'école. Alors, c'est suite à une demande qui a été présentée par Mme Nathalie Paul-Lamondon, la directrice générale, et sa collègue. Alors, attendu également que la municipalité attache une grande importance au bien-être des jeunes, attendu que la cour d'école est un endroit où l'on encourage les jeunes à être actifs. Alors, c'est pour accorder une aide ponctuelle de 2 000 pour le réaménagement de la cour d'école et dont les deniers proviendront du fonds de parc et de terrain de jeu. Je propose. J'appuie. La première fois que ce projet-là nous avait été présenté par les gens de la commission scolaire, c'était un projet de près de 100 000 Là, ils ont diminué un peu les coûts, puis ils réussissent avec leur programme interne d'aller chercher pas mal d'argent, mais il en manque un peu. Alors, comme la cour d'école sert aussi à nos jeunes en dehors des heures scolaires, parce que la cour est ouverte à tous, alors on a octroyé un montant de 2 000 pour un peu restaurer la sécurité des lieux. Au point numéro 7, aide financière aux citoyens nécessitant une pompe. Alors, attendu que les plans et devis préparés par SNC-Lavalin, certains propriétaires de résidences devront se munir de pompes afin d'acheminer leurs eaux usées de la maison vers l'égout sanitaire sur le chemin Royal. Attendu que de creuser le chemin Royal plus en profondeur aurait fait augmenter de façon encore plus considérable le coût des travaux. Alors, il est déterminé d'accorder une aide financière de 1 500 par immeuble. Cette somme sera remboursée sur présentation d'une facture d'une somme équivalente ou plus. En cas de travaux dont la facture aurait été moins coûteuse, le montant de la facture uniquement sera remboursé. Je propose. Et j'appuie. Le point numéro 8, c'est la cession du kiosque de les investissements Navimex incorporés à la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île d'Orléans. Alors, c'est d'autoriser le maire et la directrice générale à signer l'entente de cession du kiosque, connu aussi comme billetterie, de les investissements Navimex à la municipalité, ainsi que tous les documents requis pour et au nom de la municipalité. Il n'y a aucun frais généré par ces transactions. Je propose. J'appuie. C'est la billetterie qui avait été installée par Croisière, le Coudrier, qui avait été transférée à, nous on disait toujours à AML, là, mais ça s'appelle les investissements Navimex. Dont on devrait partager l'utilité, l'espace, dépendamment des saisons, entre Croisière Orléans et un peu la marina qui s'en sert pour faire de l'entreposage pendant la période hivernale. Au point 9, on a l'autorisation de paiement de petites créances à Mme Sylvie Bouchard. Alors, le Conseil autorise la directrice générale à rembourser le coût du creusage du puits, soit le montant de 13 780 dont 40 sera remboursé par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Et le reste payé également une partie par le MAMO. On n'est pas dans la période de questions. Non, c'était un puits de surface qui était sur une propriété qui est devenue à sec. Et la propriétaire a fait recreuser un nouveau puits artésien. Alors, Je propose. Et j'appuie. le point 10, c'est une autorisation de demande de subvention dans le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2017-18 pour l'achat d'un afficheur de vitesse de radar. Je propose. J'appuie. Le montant de la demande est de 6 500 $. L'autre demande est une demande de subvention au programme Nouveaux Horizons pour aînés 2017-18. Alors, attendu que la municipalité est amie des aînés depuis 2014, attendu que la municipalité désire aider les aînés à conserver leur autonomie et demeurer résidents du village le plus longtemps possible,
Alors, il est proposé d'autoriser la directrice générale à compléter et à signer une demande de subvention dans le cadre de programme Nouveaux Horizons pour aînés auprès d'Emploi et Développement Social Canada afin de doter l'ancien presbytère de tous les équipements et ressources nécessaires à l'instauration d'une cuisine collective dans le cœur du village. Je propose. J'appuie. C'est quel numéro On est rendu au point 11. pour les aînés? Mme Deslauriers et M. Sylvain Non, c'est Delisle. pour les résidents de Saint-Laurent. C'est dans le but de faire une... Point numéro 12. C'est des subventions à 100 %. Il n'y a pas de contrepartie municipale. Alors, c'est l'autorisation de demande de subvention pour le Fonds pour l'accessibilité. Alors, attendu que la municipalité vient de faire l'achat du presbytère paroissial datant d'environ 1870, attendu que la municipalité devra se conformer au code du bâtiment et y faire des rénovations majeures, attendu que la municipalité devra y aménager des accès pour personnes à mobilité réduite. Alors, c'est d'autoriser la directrice générale à compléter et à signer une demande de subvention dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité auprès d'Emploi et Développement social Canada. Propose. J'appuie. Là aussi, c'est des subventions à 100 % sans contrepartie. Alors, le point 13, demande d'exclusion de la part de Ferme Louis Gosselin Incorporée. Alors, attendu que la municipalité a autorisé l'aménagement des lots structurés, attendu qu'un certain nombre de terrains demeurent disponibles pour la construction dans la municipalité, alors le conseil refuserait la demande d'exclusion de la zone agricole de la ferme Louis Gosselin. Je propose. J'appuie. C'est une demande pour exclure l'équivalent de 3 terrains pour devenir des terrains résidentiels de la zone agricole à Saint-Laurent. Au point 14, demande de passage sur la route des Prêtres pour les œufs Orléans. D'Orléans. Les œufs d'Orléans, effectivement. Alors, attendu que cette démarche de la part des demandeurs est considérée importante par la municipalité, attendu l'engagement écrit des propriétaires concernant le déneigement et le contrôle de la charge des véhicules. Alors, le conseil accueille favorablement la demande de Les œufs Orléans et autorise le maire et la directrice générale à signer une entente renouvelable annuellement. On va en répondre à la période de questions, Mme Bernier. Je comprends, mais vous allez pouvoir poser la question tantôt. Laissez-nous finir notre travail, s'il vous plaît. Je vais proposer. M. Gosselin a proposé. J'appuie. M. Miliot appuie. Alors, le point 15, c'est la reconduction de la politique familiale et des aînés. Attendu que le bien-être des familles et des aînés demeure une priorité pour la municipalité de Saint-Laurent. Attendu que les 6 municipalités de l'île d'Orléans et la MRC se sont dotées en 2014-15 d'un plan d'action pour améliorer le soutien accordé aux familles et aux aînés, pour ainsi leur permettre de mieux profiter du milieu dans lequel ils vivent. Attendu que le programme de soutien aux politiques familiales municipales et le programme de soutien à la démarche Municipalité Amie des aînés du ministère de la Famille et des aînés poursuit de tels objectifs. Alors, en conséquence, le Conseil demande que la MRC reconduise sa politique familiale et des aînés pour les années à venir. La municipalité demande également au Conseil des maires et à la MRC de déposer conjointement avec l'ensemble des 5 autres municipalités de l'île une demande de financement pour les programmes PFM et MADA, et également que la municipalité de Saint-Laurent accepte, tel qu'en 2014-15, que les travaux soient réalisés sous la coordination de la MRC de l'île d'Orléans. Je propose les dates, les dernières dates, c'est correct, 2014-15? Tel qu'en 2014-15. OK. J'appuie. Parfait. Alors, pour le mois de mai, le compte total des paiements était de 93 928 $ et 25 sous. Ça inclut les salaires et le paiement des comptes. Je propose. J'appuie. On était raisonnable dans le moment, on n'a pas dépensé beaucoup. On va en avoir en juin.
Alors, du côté de la correspondance, hormis une point demande... 17, Pardon, je me suis point trompée. 17. Oh! Le tirage. C'est vrai, point 17, le tirage. Oui. Non. Peut-être que c'est ça, Mme Deslauriers. Et c'est mieux pas. Pourquoi? Ah, ben, écoute donc. C'est mieux pas. C'est vrai, Mais c'est conflit. On en prend un. Combien faut-il en sortir? Un seul. Un Pour seul? deux, Ah. un seul pour 2 billets. Ah, Faudrait- Ah ben j'ai bien fait de... pas vrai. Philippe Deslauriers. Ah, mais Bon, Alors, c'était une des propositions de M. Philippe Deslauriers par l'entremise des Délices de Picardie également. Alors, c'est lui qui va se mériter une paire de billets pour Éric Lapointe. voilà, Bon, alors, point 17. correspondance. Point 18. Point 18. Point 18. Alors, hormis une contribution pour souligner le travail du curé Ignace Sommé durant son mandat, le curé Ignace Sommé va quitter pour retourner dans son pays d'origine, le Burkina Faso. Alors, il n'y a eu aucune autre correspondance au mois de mai, là. Il va quitter quand? Et je n'ai pas cette date-là, mais... Il quitte le 31 juillet, et c'est le 14 juillet qui a suivi à cause de ça des 5 ans. OK. Les billets sont pas à vendre à l'église. Ils ne sont pas imprimés, dimanche, ils ne sont pas imprimés. mais voilà. On est rendu à la période de questions. On peut parler. Oui. Pour le métal. Où sont les poules? Il faudrait y aller en ordre aussi, puis de passer le micro. Ça, je le pense. Oui, il est ouvert, s'il vous plaît. Moi, je me pose souvent des questions. Tantôt, vous m'avez arrêté, là, parce que quand vous parlez des autorisations, des choses comme ça, je trouve qu'on c'est pas assez développé pour ou notre langage. Je sais pas, là. Je sais pas si vous pourriez, à l'avenir, ça vous éviterait pas mal de questions à la fin, probablement. Non, ben, c'est ça, mais ça touche quoi comme question? Vous aviez des questions par Ben, rapport à... tantôt, je parlais comme le paiement de petites créances, je ne savais pas pourquoi. OK. Des choses développées un petit peu pour qu'on comprenne, puis ça va vous bon. éviter beaucoup de questions, comme sur les fameux œufs, là. C'est quoi ça? C'est une nouvelle bâtisse qui va arriver? Oui, ou? c'est M. Bruno Gosselin qui a, en tant que relève agricole, a gagné un concours de la Fédération des producteurs Ouais, d'œufs. OK, ça, j'avais entendu Et a parler. obtenu un quota pour 6 000 poules de mémoire ou 7 000. Puis ça va être construit dans le chemin la route des Prêtres. Puis ça va être construit en bordure. Il a demandé d'avoir un accès par la route des Prêtres pendant l'hiver, de pouvoir déneiger, pour Non, aller les nourrir œufs. ses poules et transporter ses œufs. Ah, OK. C'est quand même assez loin. M. Gosselin, pouvez-vous répondre à la question? Là? Ah, c'est le côté à nous autres, là. Puis, oui. Mais Est-ce- ça ne sera pas directement en bordure de la route des Prêtres, si j'ai bien compris. La deuxième terre à partir de la route des Prêtres. Mais parce qu'elle est fermée l'hiver, la ouest. Oui, bien c'est ça. Le producteur va s'engager à la déneiger lui-même et... On peut pas prendre des Voilà. Ils vont faire du ski. Ces poules vont faire du ski. C'est pour aller les nourrir. Ben, les OK. ramasser. Je voulais parler pour le journal La Marée. Là. Moi, je l'ai reçu le 30 mai. Oui. Il y avait des activités avant ça, le 26, 27 mai. Il y avait des concerts, des choses. Ouais, Comment ça, je l'aurais eu? malheureusement, ben, on a eu un problème. On a eu un problème avec l'imprimante. Ah, OK. On a été retardé de 4 jours dans notre production. Ah, OK. Moi, je voulais savoir, pour l'année dernière, on a entendu parler ici là, qu'il y avait une demande de gîte au 506, la route Prévost, puis vous avez dit qu'il ne l'aurait pas parce que c'est dans la zone agricole. Puis là, il fonctionne. Les lois sont-elles changées? Bougez pas. Là, j'ai pas en mémoire d'un gîte dans la route. Il s'appelle Bellevue. Bellevue ou 506 route. C'est la même chose qu'on a parlé. Il y avait une demande de permis pour un gîte au 506. Il y a un Ouais. gîte en face. Ça avait- Ah, c'est juste, il n'y a jamais eu de gîte, c'est juste en face du motel. Le motel, c'est 507, puis la petite maison est à côté des terres, mais là, à ça côté. correspond. Un gîte, ça correspond. Mais vous avez dit, c'est en pleine réunion, que c'est en zone agricole. Oui, mais c'est en élo déstructuré. C'est Je le, ne sais pas, je me souviens pas de cette... c'est Ouais, le le gîte champ, est ça en en avait fait face. trop. C'est ça. Ah, Et le gîte est en face et il est en élo déstructuré. C'est ce qui permet d'avoir un gîte. Puis comment ça, l'année passée, il n'était pas déstructuré, comme vous dites, là?
Parce que vous avez C'était dit. autorisé l'année dernière, ça. Ah, en tout cas. Après ça, attendez, là. La croisière, moi aussi, j'ai rencontré des personnes qui font les croisières, des demi-croisières, puis des croisières complets autour de l'île. Je les ai rencontrés la semaine dernière. Un petit couple dynamique, hein? Puis j'ai rencontré aussi les propriétaires du motel. Elle est une Allemande. Ils vont louer des vélos, des tandems, puis des scooters. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Je voulais savoir si vous étiez informé. Et la grève pour les égouts, ça a-tu retardé beaucoup les travaux? Ben, on a perdu une semaine. Une semaine complète? Une semaine complète. Ah. Puis l'urbanisme que vous parlez, est-ce que c'est un urbanisme pour toute l'île ou c'est... Oui. Ah, c'est pour toute l'île, OK. C'est bon. Y a-tu d'autres? Oui, ça fonctionne-tu, cette affaire-là? Non, ça ne fonctionne pas. C'est juste pour enregistrer. Oui, il est sur le on, là. Il est sur le on. Dans le fond, ce n'est pas une amplification, c'est uniquement pour l'enregistrement pour que les gens qui regardent les séances vidéo entendent aussi vos questions. Ah, OK, merci. L'autorisation de paiement de la petite créance Sylvie Bouchard, à quelle adresse que c'est, ça? Oui, c'est dans le bout. On est quoi l'adresse ici, là? C'est en face d'ici, En face d'ici. réalité. C'est un puits qui est devenu asséché suite aux travaux d'assainissement des eaux usées. C'était prévu qu'il y aura un certain nombre de puits asséchés et qu'il faudra en recreuser. C'est prévu dans les budgets. C'est en face ici, ça. Oui. OK. En face de la caserne. En face de la caserne. Maintenant, Non, j'avais une autre c'est pas question. la responsabilité de l'entrepreneur. Ben, c'est ça. C'est le ministère des Transports et la municipalité. Oui, ben c'est ça. Il y a 40 qui est payé par le ministère des Transports. Puis le 60 ben, il est éligible à la subvention du ministère des Affaires municipales pour les travaux d'infrastructure. Et ça passe par la municipalité. Oui, on est le maître d'œuvre. OK. La demande d'exclusion, ferme Louis Gosselin incorporée, c'est où, ça? C'est en face de la route des Prêtres, là, un petit peu à l'est de la route des Prêtres. La nouvelle bâtisse que là? Oui, c'est la même ferme que la nouvelle bâtisse, mais ça se situe au-dessus du chemin royal, Côté fleuve. côté fleuve, OK. à l'extrémité des champs. Là. Et c'est là qu'on va donner quoi, la permission de bâtir 3 maisons, Non. si j'ai compris? Non, on a refusé l'exclusion. Ah, Il y avait vous une avez- demande d'exclusion à de l'agriculture, OK. puis le conseil municipal a refusé d'exclure des terrains pour des constructions résidentielles. Ah, OK, j'avais... Étant donné qu'il y a des îlots déstructurés puis qu'il y a encore des terrains non construits. Ah, OK, j'avais mal compris. Excusez-moi. C'est ma Pas de problème. question. Ça va pas plus loin que ça pour aujourd'hui. Pour moi. Alors, ils vont reconnaître votre voix, M. Savard. Je suis peut-être distraite, là, mais au point 10, la demande de subvention, c'est pourquoi? Je n'ai pas bien compris. C'est le programme d'aide. Pour la- si vous voulez. Non, c'est pour le réseau routier, puis c'est pour avoir un afficheur de vitesse quand vous circulez. Ah, OK. Ben, il va Mobile. être- hein? Mobile. Non, Non, nous, il mobile. va être pour mettre dans la route des Prêtres cette année, puis l'an prochain, on va le déménager. Oh, oui. Non, aucunement rapport aux travaux. C'est juste pour vous rappeler que vous dépassez les limites de vitesse. Ça ne dit pas ralentir, ça dit votre vitesse est de. La vitesse limite est tant. Puis ça flash quand c'est trop vite. Non, c'est parce que M. Gosselin disait. Oui, exactement. Madame Delisle, c'est une question. Oui, bien, tantôt, vous avez parlé là, pour le puits de Mme Bouchard. Ça veut dire qu'elle est obligée d'aller aux petites créances pour être remboursée? Mme Bouchard a pris l'initiative par elle-même de faire creuser son puits avant d'avoir le OK des gens du ministère des Transports et de la municipalité. Alors, elle est passée par des petites créances. Oui, ben c'est ça. Je m'excuse, mais j'ai cherché le bilan financier sur votre... Il n'est pas encore là, madame. Sur quel onglet vous le mettez? Il n'y a pas de... il y a Non, pas je sais qu'il y a sûrement un onglet futur. Vous allez le mettre dans un onglet futur. Je me souviens pas par cœur où est-ce Ouais. qu'on met le budget, là. Si c'est dans la vie municipale ou pas, là, ça doit être... Oui, Dans ça, il y a un mais onglet, c'est procès-verbaux, puis toutes ces choses-là. Là, c'est tout... Oui, puis seulement c'est dans ce coin-là. OK, je vais attendre. D'autres
Je questions? peux vous le montrer si vous voulez venir à la municipalité, ça va me faire plaisir. Vous faites juste de parler, Mme Moi, j'ai un Bernard. mauvais nom, je ne devrais pas donner mon nom surtout. Alors, reconduction de la politique familiale des aînés. Alors, je suis une aînée. Je vais avoir 80 ans dans quelques mois. Et moi, j'avais un très beau terrain derrière à l'entrée de ma maison. Et j'attends toujours un petit voyage de pierre. De Pierre? Oui, parce que mon stationnement n'est pas refait tel qu'il était. Il faut de la poussière de pierre. Alors, j'ai demandé au monsieur là, qui s'occupe de terminer nos travaux qui ont commencé le 1er mai l'année passée, 2016, et il m'a dit qu'il attendait voir s'il y avait beaucoup de monde qui allait demander de la poussière de pierre. Moi, j'ai marché, ça fait 25 ans, puis j'ai jamais vu de poussière de pierre dans aucun stationnement à l'île d'Orléans. Même pas chez vous? Bien, il y en a juste chez moi, parce que je n'ai pas vu ailleurs. Vous avez dit aucun stationnement? Bien, aucun stationnement qui avait de la poussière de pierre. Alors, il attend, il dit que ça va coûter moins cher s'il en achète beaucoup. À moins qu'il participe à moi. Disons, pour les travaux de l'an passé, normalement, avec l'entrepreneur, on devrait refaire une tournée complète là, de ce qu'on appelait, nous, le bassin 1, qui inclut votre propriété. Oui, parce que je suis une aînée. Alors, il y a reconduction de la politique familiale des aînés. Alors, je veux savoir qu'est-ce que ça va me rapporter, moi. Ah, demandez ça à Mme Deslauriers, elle va vous en dire pendant une demi-heure. Je vais être heureuse. Elle va vous en dire pendant une écoute, pour une demi-heure. fois qu'il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour moi. J'ai tellement fait pour les autres. Non, mais c'est parce que c'est une politique, puis on avait fait ça pendant 3 ans, puis comme ça, c'était différent. Après un questionnaire qui s'était fait ici à Saint-Laurent, Oui, les besoins des citoyennes, on a basé la politique avec ça, et puis on a réalisé pas mal de projets avec ça. Ça va être, je peux mettre ça sur le site si vous voulez. En tout cas, vous allez avoir du travail parce qu'il y a beaucoup de gens âgés ici à l'île d'Orléans. Puis avec la coordinatrice qui nous aide beaucoup avec les projets, les subventions, puis tout. Puis on essaie de faire ça pour un autre 3 ans. C'est bien. Parce que nous, dans la rue où je suis, la petite rue, toutes les personnes au-delà de 80 ans puis vivent seules, c'est des dames. Alors nous autres, si on demande quelque chose, ils ont l'air de bœufs, là, parce que c'est des femmes, tu sais, qui les dérangent. Un gars demande une affaire, ben oui, mon chum va aller t'aider, tu sais, puis nous autres, les femmes, il ne faut pas parler. Mais moi, j'ai toujours parlé, puis j'arrêterai pas. Je suis même conférencière. Je regrette. Mais en tout cas, là, avec la corderie aussi, ça peut être intéressant pour vous. Non, aussi, mais là, comme ça, je suis très bien à l'île d'Orléans, mais quand même, j'aimerais que mon stationnement soit fait, parce que les bordures sont plus élevées, puis quand il fait noir, bien là, je vais me casser la gueule, quoi. Puis qui va venir m'aider? Mais la politique familiale, La politique ça n'a familiale? pas rapport avec les travaux, là. Non, je dis qu'il faut aider les aînés. Alors, Ben. on va mettre ça tout de suite en exécution. Bien, la politique familiale, entre autres, il y a les cafés rencontres de mercredi après-midi. Ça n'a pas rapport avec la construction, là. Non, disons que j'ai Juste que fait, vous sachiez ça. j'ai fait une décision. La municipalité. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben oui. Pour mettre ça d'actualité, quoi. Bon. Alors, je vous souhaite... Monsieur Plante. Avec un micro, ça va aller encore mieux. Donnez-y le micro, là. Mais je félicite de travailler très fort parce que je le ferai. Réaménagement de la cour d'école, c'est quoi? C'est-tu, mais qui enlève le système des eaux usées ou quoi? C'est quoi qu'ils vont faire là, pour ça? C'est quoi le Il y a réaménagement? une partie qui touche quand ils vont enlever le système des eaux usées, mais ils vont faire un réaménagement des jeux existants. Puis du côté ouest, enfin, vis-à-vis de l'église, là, ils vont mettre des bancs pour les parents, puis ils vont aménager ça plus cordial. OK. Mais il y a des achats de jeux puis des réaménagements plus sécuritaires. OK. Je voulais savoir en même temps, s'il faut que je change une porte ou quelque chose après la maison puis que ça presse, faut-tu que je demande un permis pareil? En théorie, oui. Ce qui était le vôtre. Ça, Ce qui était le vôtre, votre permis sur la petite bâtisse sur le quai? C'est un bâtiment municipal. Ah, puis vous n'avez pas besoin de permis. On n'a pas besoin d'avoir nos permis. Vous n'avez pas besoin de permis Non. pour un bâtiment municipal? Non.
Un voyage? OK. Ah non. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de permis d'afficher? Non. OK. Ni municipal, ni les affaires culturelles? En théorie, dans les affaires culturelles. Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était, celle-là? Dans la filière du ministère de la Culture. Fait que je peux mettre le mien dans la filière aussi. Mais j'ai besoin d'aller plus vite. Ça va dépendre de vous. C'est vous qui allez avoir les responsabilités face à l'autorisation des services de culture. OK. C'est pour savoir si vous avez plus de droits. Changer une porte, là, ça prend une bourrasque en cette porte. Là. Vous avez une urgence pour changer la porte puis faire une terrasse? L'urgence, c'est de réaménager pour pouvoir accueillir des touristes. C'est ça, mais vous n'avez pas de permis pareil? C'est plan. On parle de dossier. C'est plan. La municipalité n'a pas besoin de permis municipal. Culturel, oui. Non, la fermeture. Alors, je vous souhaite un beau mois de juin. N'oubliez pas la fête des voisins en fin de semaine, puis la Saint-Jean-Baptiste